Je parle à une amie qui a un gamin de 14 ans et je lui dis, est-ce qu'il a bien écouté les informations, là, ce qui se passe à Montréal? Il va sur Internet un peu pour voir, parce que c'est vraiment la cata. Oh, elle me dit, il est jeune, écoute, tu veux le traumatiser? J'ai dit non, c'est son futur. Ils sont en train de le foutre en l'air, ça vaut quand même le coup de l'apprendre. Et j'espère que dans les écoles, on est en train de parler de Montréal, qu'on a des échos de ce qui se passe, de quels sont les pays qui refusent un futur pour ces mêmes jeunes que tu protèges aujourd'hui. Elle me dit, Gisèle, tu es extrémiste. Oui, elle est dure des fois avec moi, mais je l'aime beaucoup. Elle me dit, t'es extrémiste, parce qu'en fin de compte, c'est pas en faisant peur aux gens qu'on les fait avancer. J'ai dit oui. Mais enfin, par exemple, quand tu es dans la guerre, tu vois, c'est comme si tu disais au gamin, ben non, on n'est pas dans la guerre, hein, reste à la maison, hein, bon, tu peux plus aller au match de foot, mais c'est pas très grave, la guerre n'existe pas. Non. Là, actuellement, le monde est en danger quand même. Ça, c'est une réalité. Et le comportement qu'il faudra pour traverser les épreuves est un comportement de lucidité et d'entraide. Alors, comment on développe l'entraide? C'est souvent dans la révolte. Parce que ce qu'on voit est inacceptable et on cherche des gens qui partagent notre regard pour pouvoir créer un autre possible. Eh bien, si on enferme les gens de la réalité pour les protéger, en fait, on les endort et ça va les terrifier. Oui, c'est vraiment la question que beaucoup de couples se posent. Jusqu'où je protège mon enfant, jusqu'où cette protection et sa faiblesse de demain. Et ça, c'est le sujet du jour. Allez, ciao!